Ils sont impatients de prendre la route d'une nouvelle course. Avec nous ce soir, deux navigateurs. François Gabard, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. À votre côté, un autre skipper avec qui vous allez prendre la route le 3 novembre. Gwenolé Gainet, bienvenue à vous également. François Gabard, on vous surnomme le petit prince de l'océan. Il y a quasiment un an, tiens, vous vous inclinez sur la route du Rhum in extremis pour 7 petites minutes derrière François Joyon. Vous aviez eu des soucis techniques à l'époque, on l'oublie, mais la voile, c'était aussi un sport mécanique avec Francis Joyon, pardon, qui l'a emporté. Comment se sont passés pour vous les mois qui ont suivi en quelques mots? Plutôt bien. Évidemment, il fallait débriefer de cette course, qu'on a eu des problèmes techniques. Faut comprendre, ces bateaux-là, c'est vraiment des laboratoires, on innove, on arrive à voler aujourd'hui, on voit les photos derrière vous, on arrive à voler avec nos bateaux. Ouais. On a progressé d'une manière extraordinaire ces dernières années et on ne peut pas progresser sans prendre certains risques. On en a pris un petit peu trop sur la route du Rhum. Donc, le débrief de la route du Rhum, c'était d'essayer de reconstruire les appendices qu'on avait perdus et avoir un bateau rapide, mais le plus fiable possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment en préparation de Brest-Atlantique. Alors justement, qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette nouvelle course qui s'appelle Brest-Atlantique, Atlantique au pluriel, coup d'envoi donc le 3 novembre? C'est la volonté de naviguer le plus possible avec nos bateaux. C'est un grand parcours. On part donc de Brest le 3 novembre. On va passer une île au large de Rio, une autre île au large du Cap, en Afrique du Sud, et on revient après. Donc c'est un grand parcours. Voilà, c'est un grand terrain de jeu quelque part pour nos bateaux qui sont magnifiques, et on a envie de continuer à apprendre, de continuer à naviguer, continuer à progresser sur nos bateaux. Et vous avez donc pour coéquipier le skipper Gwenolé Gainet. Gwenolé, même question, au fond, c'est une course atypique. Quelle est sa particularité? C'est un demi-tour du monde en ultime. C'est vrai que c'est une course assez longue, on va mettre quasiment un mois. C'est le même début de parcours qu'un tour du monde, quasiment. Et sauf qu'au moment où on arrive dans le froid et on voit quelques icebergs, hop, on fait demi-tour à Cape Town. Et on a une remontée de l'Atlantique qui se fait avec un tronçon du coup assez inhabituel, parce qu'on part d'Afrique du Sud, ce qui nous fait faire un peu une diagonale dans l'Atlantique Sud. Et c'est des endroits dans lesquels on n'a pas tellement l'habitude de naviguer, donc c'est assez sympa aussi de découvrir cette portion-là de l'Atlantique Sud. Et des conditions assez sympas avec du portant et du vent plutôt qui devrait nous permettre de voler et d'exploiter au maximum le potentiel de nos bateaux. Et on le précise justement, naviguer en solo ou en duo d'ailleurs à bord d'un ultime, c'est pas chose anodine. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme coéquipier skipper Gwenolé? Pourquoi Gwenolé? Tout simplement parce qu'il est aujourd'hui un détenteur du trophée Jules Verne. Donc il a fait le tour du monde en équipage un peu plus de 40 jours, donc à des vitesses assez folles. Voilà, il a cette expérience de la vitesse, du vol. C'est ce que j'allais chercher. Et puis on s'entend bien, on est de la même génération. Je sais qu'on va pouvoir vivre ensemble sur un bateau d'une façon optimale, en allant vers la performance. Et on n'est pas que deux, il faut bien comprendre, sur cette course, il y a un médiaman. Donc on sera 3 à bord du bateau, un médiaman Jérémy Eloi qui n'a pas le droit de participer à la performance du bateau, mais qui en revanche fera des images, des vidéos, des photos, des sons pour essayer de partager un maximum ce qu'on vit à bord du trimaran. Et vous, Gwenolé Gainet, qu'attendez-vous de votre expérience avec François Gabard? Déjà, c'est vrai que c'était un grand plaisir d'accepter quand François m'a proposé de faire cette course avec lui. Je suis très admiratif du parcours de François et puis de toute l'entreprise qu'il a réussi à créer autour de ses projets. Et effectivement, la préparation est vraiment très agréable. On apprend énormément de choses sur ces bateaux volants. Je pense que ce que j'attends sur cette course, c'est de continuer à en apprendre encore, et j'en suis sûr, parce qu'à chaque sortie, on découvre des nouveaux réglages, on apprend à voler, on apprend à régler les appendices. Et une nouvelle concurrence aussi, parce que contrairement à tous ces bateaux qu'on voit à l'image, et il y en a beaucoup, notamment au Vendée Globe, la route du Rhum aussi, là, il y a 4 ultimes seulement, on a envie de dire. Ça va être féroce, la bataille. Ouais, parce qu'il n'y a que 4 bateaux, mais quels bateaux, quoi. C'est les plus beaux bateaux aujourd'hui qu'on est capable de faire en course large, c'est les bateaux les plus rapides, et des équipages sur ces bateaux qui ont expérience extraordinaire, c'est les meilleurs marins, les meilleurs bateaux. Donc pour nous compétiteurs, c'est super. Les plus rapides, les plus fragiles, dit-on aussi parfois. Est-ce vrai? Je suis pas sûr. Ça se discute éventuellement. Non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui on est capable d'aller à des vitesses folles et on est capable de boucler des tours du monde. Si on regarde les statistiques sur les derniers tours du monde, par exemple, on a des statistiques qui sont plutôt très bonnes. Ce qu'il faut bien comprendre, et vous le rappeliez au début, c'est que la voile est un sport mécanique. Aujourd'hui, le Vendée Globe, aujourd'hui les bateaux du Vendée Globe sont parmi les bateaux qu'on pourrait définir les plus solides. Dans l'histoire du Vendée Globe, il y a à peu près 50% d'abandon. Juste les derniers jours, comment on se prépare? Là, on s'approche. On continue à naviguer, donc on a un rythme d'entraînement qui devient... il nous reste quelques jours d'entraînement avant la course.
On essaye de se reposer au maximum, bien sûr de voir nos familles aussi, parce qu'on a des familles, et de préparer donc cette durée, parce qu'on va être absent de chez nous pendant un mois. Ouais. Donc de partir dans le meilleur état d'esprit possible, reposer, de bonne humeur et en pleine forme. De bonne humeur, en pleine forme. Exactement, c'est l'objectif. Les derniers, on est dans le sprint final de la préparation, donc c'est vraiment les derniers fignolages, mais ils sont importants. On a toujours des choses à améliorer, à ajuster pour être performant le jour J. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau.